Dieu déclare dans le 10e commandement « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Dieu n'est-il pas trop sévère? Car convoiter quelque chose, même si ce quelque chose appartient à autrui, ce n'est pas aussi grave que voler ou tuer. Détrompez-vous. La convoitise est un sentiment bien complexe. Il y entre l'ambition, l'envie, la jalousie, le désir, bref, des sentiments qui pourraient conduire au vol et au meurtre à plus ou moins brève échéance. Dans aucun pays, la loi ne punit la convoitise, car l'on ne saurait faire à tout le monde un procès d'intention. C'est normal. La loi du pays n'est pas concernée par nos pensées ou nos motivations, mais par nos écrits, nos paroles et nos actes. Les tribunaux ne peuvent pas punir quelqu'un à cause de ses convoitises, car la convoitise ne se traduit pas nécessairement en acte, elle est une disposition du cœur. Or, Dieu regarde au cœur. L'Éternel est un juste juge qui sonde les cœurs, dit le prophète Jérémie. Pour Dieu, ce n'est pas nos belles paroles ou nos nobles gestes qui comptent, mais notre cœur. C'est pourquoi le 10e commandement ne constitue pas un code civil extérieur, mais une loi morale intérieure, au niveau du cœur, dénonçant pour ainsi dire un état d'esprit. La convoitise est donc un péché contre le prochain, parce qu'elle ignore le bien et le droit du prochain et leur porte atteinte, même en pensée. Elle est également un péché contre Dieu. Convoiter, c'est désirer autre chose que le plan de Dieu. C'est ne pas être satisfait de ce que Dieu a donné, car bien entendu l'homme convoite parce qu'il est insatisfait. Relisons l'histoire de la chute, c'est-à-dire l'histoire du péché d'Adam, notre ancêtre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous avez sans doute remarqué que le serpent, c'est-à-dire Satan, avant d'inoculer le virus de la convoitise à Ève, l'a poussé à douter de l'amour de Dieu, présentant Dieu comme un tyran égoïste qui ne voulait pas que sa créature possède la connaissance. Par ce biais, Satan tentait également de susciter en Ève l'esprit de revendication et de contestation. Comme si Dieu devait quelque chose à celui ou celle qu'il avait créé par amour dans sa grâce, comme si l'homme avait certains droits sur Dieu. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? La convoitise est entrée dans le cœur de la femme et y commença son œuvre de corruption. La femme, nous dit la Bible, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. D'abord, la convoitise des yeux. Ève trouva le fruit non seulement appétissant, mais agréable à la vue, séduisant à voir. La convoitise est ici d'ordre artistique, c'est-à-dire le culte de la beauté plastique, de l'art. En un mot, c'est de l'idolâtrie. On est idolâtre quand on adore autre chose ou une autre personne que Dieu. On est idolâtre quand son désir premier ne se porte pas vers Dieu. C'est avec raison que l'apôtre Paul appelle idolâtre celui qui est impudique ou impur ou cupide, et ajoute que celui-là n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Combien de gens aujourd'hui sont coupables d'idolâtrie pour avoir éprouvé cette convoitise apparemment inoffensive, celle du culte du beau? Ils se croient chrétiens parce qu'ils vont à l'église. En réalité, ils ne sont pas convertis et sauvés. Ils fréquentent des édifices religieux parce qu'ils sont attirés par la liturgie, les beaux vitraux, la belle architecture,
la musique d'orgue envoûtante. Ils adorent non pas Dieu, mais leur sens. C'est la convoitise sensuelle, plus dangereuse parce que plus subtile, et d'apparence plus noble et distinguée. Ève vit également que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est la convoitise de l'esprit. C'est précieux, l'intelligence. L'intelligence pour tout savoir, tout connaître, tout comprendre. Dieu veut me maintenir dans l'ignorance, devait se dire Ève. C'est révoltant un pareil système d'obscurantisme. Je vais manger de ce beau fruit, et on va voir ce qu'on va voir. Une fois mon intelligence ouverte, je serai comme des dieux, à l'égal des dieux. Je n'aurai plus besoin de me mettre sous sa tutelle, je pourrai m'émanciper, secouer son joug tyrannique, jeter par-dessus bord les tabous, et enfin vivre en adulte. Pauvre Ève, elle ne savait pas que l'intelligence est aussi un don de Dieu. Elle est précieuse, certes, mais elle ne doit pas nous faire oublier que nous sommes des créatures de Dieu, que nous sommes libres, mais non indépendants de Dieu. Il y a des limites fixées par Dieu que nous ne saurions franchir impunément. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, dit la Bible. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est vrai, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Souvent, ce que l'homme croit être intelligent n'est que de la folie aux yeux de Dieu et vice-versa. Le message de Dieu adressé aux hommes, c'est la croix. Jésus-Christ, Fils de Dieu, crucifié pour le rachat des pécheurs. Mais ce message de salut est considéré par le monde comme un scandale et une folie. La Bible en parle en ces termes. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La convoitise de l'esprit, semée dans le cœur d'Ève par Satan, est donc devenue le culte de l'intelligence, c'est-à-dire l'idolâtrie. D'autre part, en écoutant le serpent et en ajoutant foi à ses paroles mielleuses, Ève mettait en quelque sorte le tentateur à la place de Dieu. Elle agissait dans la supposition que l'intention de Dieu était inamicale à son égard, car il aurait voulu lui dénier les bienfaits évidents de l'intelligence, tandis que Satan était animé du désir louable de lui venir en aide en lui révélant les droits dont Dieu l'avait frustré. Le jour où vous mangerez de ce fruit défendu par ce tyran égoïste, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quelle subtile tentation que celle-là, faisant appel à rien de moins que l'orgueil humain. C'est la suprême tentation de l'homme moderne. Non seulement se passer de Dieu, mais être à l'égal de Dieu, comme un Dieu. Les découvertes sensationnelles accomplies par la science, la médecine, la chirurgie, les progrès indéniables réalisés dans tous les domaines n'ont pas contribué à rendre l'homme plus humble. On n'oubliera pas de sitôt cet astronaute qui, après avoir fait un petit tour à moins de 100 kilomètres au-dessus de la Terre, déclara solennellement et sans rire que Dieu n'existe pas parce qu'il ne l'avait pas rencontré là-haut. L'orgueil, à la fois cause et effet de la convoitise. Quel grave péché que l'orgueil! Dieu punira toute convoitise orgueilleuse, comme il a puni Satan, appelé dans la vision prophétique d'Ésaïe à ce brillant fils de l'horreur. Te voilà tombé, à ce brillant fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations.
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Chers amis chrétiens qui m'écoutez, n'oubliez jamais que la convoitise, défendue par le 10e commandement, est un péché non seulement contre le prochain, mais aussi et surtout contre Dieu. Le seul moyen d'échapper à l'emprise de la convoitise est de nous réfugier en Jésus-Christ et de lui donner notre amour. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, a-t-il dit. Qu'il soit notre trésor, notre bien le plus cher. Lui seul peut nous sauver des griffes du péché. Lui seul aussi peut nous délivrer de la tyrannie de la convoitise et nous rendre capables d'aimer et de servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée.